Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Pour nous, c'est important d'aller chercher les enfants parce que ce n'est pas leur préoccupation pour la plupart des parents. Même s'ils pensent à ça, souvent il y a toujours quelque chose qui arrive. Quand c'était ATD, je venais avec maman. Dès que les familles nous voient, ils savent tout de suite c'est l'atelier CATD, c'est l'atelier 3-6. Parfois, il y a des enfants qui hésitent un peu, ou même leurs parents, qui hésitent à nous les confier. Et il suffit par exemple d'échanger quelques mots et ça leur fait changer d'avis et ils vont préparer leur enfant et nous le confier. C'est un lieu où les enfants viennent seuls, sans leurs parents, le mercredi après-midi et le samedi après-midi. Chacun peut faire ce qu'il a envie au moment où il souhaite, sans être dérangé, sans être gêné. Et à partir de ce moment, ils peuvent comprendre le sens aussi que ça a pour l'autre. C'est mon travail ou c'est ce travail et ça fait une vie de groupe cohérente et respectueuse. Elle est comme ça ta maison à toi? Ah oui. C'est très fréquent que les enfants veuillent le même jeu, se disputent pour avoir le même jeu. Et la manière d'intervenir va essayer d'insuffler cet esprit de paix, de respect. Donc on ne va pas dire à l'enfant « c'est interdit de faire ça, tu ne fais pas ça », mais on va lui proposer quelque chose d'autre qui va permettre aux deux enfants de s'y retrouver et de cohabiter, voire de coopérer. Parmi tous ces ateliers individuels, il y a du partage. Parce qu'un enfant va décider d'éplucher une carotte, de couper une carotte ou de casser des noix. Ensuite, il va aller proposer aux autres enfants ce qu'il a fait. Et je pense à tous ces enfants qui arrivent sans parler français. Et ce geste d'offrir, c'est une première manière de communiquer, d'entrer en relation avec les autres et d'être reconnu. Ce qui me tient le plus à cœur, c'est de soutenir particulièrement chaque enfant en fait, dans son cheminement et dans son exploration et dans ses découvertes. Il va construire les fondations de son être, qui sont effectivement la confiance en soi, l'estime de soi. Il va construire sa propre volonté. Voilà. Et ça, c'est un bagage pour la vie. Et c'est préserver cet enthousiasme à apprendre et à découvrir. On n'intervient pas trop, on le laisse libre. Même s'ils sont petits, ils ont déjà de capacité, de savoir-faire à leur âge. Ils refusent d'aller vers telle ou telle activité. On essaye de les réorienter vers quelque chose qui pourrait les intéresser plus. 1, 2, 3. 2, 3. Il était une fois 3 petits cochons. Ça leur donne une certaine liberté et ça les motive, je pense, plus pour revenir une prochaine fois. Oh là. Là, t'as raison. Non, c'est pas comme ça,
c'est comme ça, la balançoire. On met dessus. Qu'est-ce que c'est ça? Allumette. On va faire. Là, je suis en train de travailler avec l'allumette. Allumette. À toi. Et H. Tu t'es brûlé? Hein? C'est chaud, c'est du feu. Il y a des enfants qui ont plus de difficultés quand ils arrivent. On se donne le défi de prendre du temps avec lui et d'ajuster toutes les propositions qu'on va lui faire en ayant bien observé ce qui effectivement peut le toucher, peut l'attirer. Les enfants intègrent très vite les règles de vie ensemble. Et donc quand un nouvel enfant arrive, les autres enfants vont lui dire par petites touches comment ça se passe ici. De bas en haut, de haut en bas. Aux alentours de 16h, on va s'asseoir ensemble en cercle et puis on va se dire bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour Sarah. Tu dis bonjour à ta voisine. Bonjour Elia. Bonjour Laïla. Bonjour Lionel. Bonjour Lionel. Les enfants aiment beaucoup puisqu'ils se sentent vraiment exister là dans le regard des autres et ils prennent leur place aussi dans ce groupe. Donc c'est suivi par des petites chansons, des petites danses. On partage aussi une lecture de livres ou une découverte. On veille à ce que chacun soit respecté dans sa parole et entendu, c'est-à-dire qu'on prend le temps de s'écouter et que chacun puisse s'exprimer devant le groupe aussi. Au tour à tour, les deux enfants préparent le goûter pour l'ensemble du groupe et ça c'est une sacrée responsabilité. Et ils le préparent de bout en bout, font le gâteau, préparent les fruits et dressent la table. C'est très valorisant en fait pour les enfants et pour le groupe là, de vivre ce partage autour de la table. Adam et Sarah sont en train de nous expliquer ce qu'ils ont préparé. Chocolat. Oui, Sarah a dit. Chocolat. Oui. Oui, Chocolat. Chocolat blanc. Ah oui. En fait, c'est le crème avec le chocolat. Je te dis bon appétit. Tu me dis bon appétit à toi aussi. Merci. Bon appétit tout le monde. Et vous prenez un petit gâteau, d'accord? Adam, tu te sers? Quel loup? J'en veux pas des pommes. Bah, tu donnes à Abel. Les enfants qui viennent à l'atelier des 3-6, ils vont pouvoir partager ce qu'ils ont fait ici, que l'enfant puisse repartir avec son dessin s'il a envie de l'offrir dans la famille. Et par exemple, l'an dernier, on a fait des petits livres de recettes avec des photos des enfants en train de faire un gâteau. C'est des savoirs qu'ils ramènent chez eux et qu'ils peuvent partager. Et pour nous, c'est très important en fait qu'il y ait des liens entre ce qui se vit dans la famille et ce que l'enfant vit ici. Et c'est pour ça qu'on a à cœur de parler avec les parents. Moi, mes jumeaux, là, c'est comme ça. Quand ils viennent, ils pleurent. Mais après, il s'est adapté. Ils apprennent beaucoup de choses. Il y a plein de jeux, il y a plein de trucs à découvrir ici. Ça a aidé mes jumeaux à aller plus tard à la crèche. Tu vois,
C'est à cause des liens avec d'autres enfants. Quand ils sont arrivés directement à la crèche, ils n'ont pas pleuré. Ils sont partis, ils ont ouvert les placards. Commencé à faire sortir les jouets, tout ça, ils ont déposé, ils ont commencé à jouer. Comme si c'était ici à la petite enfance, quoi. Même si c'est pas, beaucoup de liberté, mais quand même, tu auras un petit moment. Tu vas respirer un petit peu. Pour respirer, pour aller vite faire la pause, pour aller à l'emploi, pour aller acheter des trucs, quoi, tu vois. Même te faire joli. Pour moi, la maison de la petite enfance, c'est un lieu de rencontre en fait. Des rencontres entre parents et des rencontres entre les enfants. Les familles habitent dans le même quartier et ici elles sont dans un autre espace. Et cet espace, on veut que ce soit un espace de respect, on veut que ce soit un espace de paix pour tous. Et puis on va chercher à laisser de côté ces tensions du quotidien. Ça peut être des tensions dans la famille, des tensions entre deux familles, pour vivre quelque chose de collectif, qui vont construire des souvenirs et qui vont permettre petit à petit de se fortifier en fait.